Donc aujourd'hui, nous allons parcourir les routes de la Nièvre sur un thème, l'alimentation, et sur une étude qui est sortie le 17 septembre sur l'injuste prix de notre alimentation. Donc quel coût pour la société et pour la planète. Et au Secours catholique, c'est 46% des personnes qui viennent nous voir qui demandent une aide alimentaire. Concernant la santé, 160% de taux de diabète en plus en 20 ans. Un adulte sur 2 en obésité, un enfant sur 5. Bon, c'est des chiffres qui sont redoutables. 18% quand même d'agriculteurs sous le seuil de pauvreté, des taux de suicide qui montent, et puis des disparités énormes entre certaines aides, et puis également, pour la planète, 30% d'oiseaux des champs en moins. Le but d'aujourd'hui, c'est de discuter de tout cela, et puis peut-être de vous encourager tous à devenir les acteurs d'un monde meilleur et non pas les victimes d'un monde empoisonné. Voilà. Oui, donc rebonjour de Château-Chinon. Quand j'étais petit, je ne suis pas si vieux que ça, il y avait un grand écriteau à Nevers sur la maison de mon grand-père. C'était marqué Nevers, 45 000 habitants. C'était les jardiniers de la Baratte, c'était les jardiniers du Banlay qui nourrissaient toute la ville de Nevers en circuit court. Mon boulanger était fermé, je suis allé en acheter dans une grande surface. Alors j'ai quand même pris du pain français, une baguette française, faite en France avec du blé français, mais fabriquée en Bretagne. Donc on est quand même à 700 km de la Bretagne. Donc j'imagine que là encore, il y a des coûts cachés. Finalement, est-ce qu'on a vraiment gagné avec l'alimentation d'aujourd'hui? Sans compter qu'on en découvre tous les jours. L'eau minérale était en bouteille exclusivement en verre. Aujourd'hui, ce sont des bouteilles en plastique. On vient de découvrir que dans les bouteilles en plastique, il y a des nanoparticules. À force d'ouvrir les bouchons, et finalement, on a actuellement 3600 produits chimiques dans notre corps. Tout n'est pas perdu, hein. Je pense que l'animation qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous faire prendre conscience de ça, et que chacun, en tant que consommateur, on peut peut-être lire les étiquettes et se dire que le prix qu'on paye en caisse, c'est pas forcément le bon prix pour la société et pour chacun d'entre nous. Voilà. On a parlé beaucoup des coûts cachés de cette alimentation et de ces méthodes de production. Et moi, je vais vous apporter un témoignage concernant les coûts cachés sur la biodiversité et sur l'environnement. Il y avait dans les Amognes, donc autour de Saint-Bernard-d'Azy, c'était des champs avec des haies, des prairies, des charolais, très peu d'agriculture de céréales, de choses comme ça, qui étaient en grande partie d'ailleurs produites pour l'alimentation du bétail. Tout ça, ça s'est quasiment du jour au lendemain, avec une nouvelle génération d'agriculteurs, ça a disparu. On a arraché les haies. Il y avait beaucoup de mares dans les champs, on les a comblées. Les parcelles sont devenues immenses. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, la disparition des mares qui assuraient un rôle hydraulique très important. Lorsqu'il y a des pluies importantes, comme actuellement cette saison, il y a des inondations qui se produisent. Les haies, on les a arrachées, elles retenaient les terres. On a même peu vu des petits glissements, des mini-glissements de terre. Il a fallu quand même une pelleteuse pour dégager la route. Tout ça, ça s'est effectivement accompagné de la disparition de 30% des oiseaux des champs. Quand on achète un produit, il y a un coût caché. Ce n'est pas en termes de finances qu'on peut en parler, c'est en termes de destruction. Voilà. Avec des bulles. Bon, maintenant, on va goûter. J'invite chacun d'entre nous à être des gens éco-responsables à leur manière, soit en produisant dans leur jardin, soit en achetant, comme tous les produits qui sont là, au mieux pour la nature, l'environnement, la planète, et puis le monde finalement. Voilà.